Sur la plage de La Ciotat, nous retrouvons aujourd'hui la classe de seconde 1 du lycée Lumière. C'est dans le cadre du projet Tara Océan Plastique à la loupe que la classe se réunit afin de ramasser le plus de déchets possible, tels que les macro-déchets, les déchets solides visibles à l'œil nu, ou les micro-déchets, fragments de déchets inférieurs à 5 mm qui envahissent notre environnement. Ce projet a pour but de collecter le plus de données et de pouvoir ensuite les envoyer à des scientifiques qui les étudieront. Tout d'abord, la classe s'installe et reçoivent leurs consignes en fonction de leurs différents rôles divisés en 4 groupes différents. Ce sont d'abord l'équipe des cartographes qui commence l'organisation. Ils sortent leur matériel et délimitent la zone qui servira de base pour le ramassage. C'est grâce à eux que les autres groupes se mettent désormais au travail. Alors du coup actuellement on ramasse des déchets, des macro-déchets, donc c'est des déchets d'environ d'un diamètre de 2,5 cm, donc c'est à peu près comme ça effectivement. Et du coup dans notre périmètre qui est tout autour, on fait des zigzags et on ramasse, et après c'est l'équipe micro et méso qui vont ramasser les plus petits. Donc là on est dans le groupe microplastique. Donc là leur travail c'est de ramasser sur une profondeur d'à peu près 0,5 cm l'ensemble des microplastiques sur une bande de 50 cm de large qui part d'à peu près le niveau de sable légèrement humide jusqu'en haut de la plage. Ensuite on tamise cette petite partie de sable qu'on a récupérée, donc là ils sont en train de le faire. Pour l'instant sur site on le met dans une barquette où il y a un peu tout qui est mélangé, donc des déchets organiques, du bois, de la paille, mais aussi des déchets plastiques. Et on retournera en classe pour trier ces déchets et mettre de côté les déchets plastiques puisque c'est eux qui nous intéressent. Là, on est en train de trier tous les déchets. Dans un premier temps, juste on va trier, en fait, je vais mettre la terre comme ça, avec les microplastiques. Et ensuite, on va les trier par couleur, par taille. Et ensuite, on va tous les compter un par un. C'est super long et super minutieux. Alors du coup ici on trie les macro-déchets. Et enfin on va mettre de côté les macro-déchets qui sont dits spécifiques. C'est-à-dire qui sont les briquets qui sont en état ou cassés, les couverts de vaisselle, le plastique à usage unique étant cassé ou les pailles en plastique. C'est ça que on va envoyer aux chercheurs, le reste on va juste les jeter. Ici on est en train de trier les micro-plastiques par catégorie et par couleur, dans chaque catégorie. C'est pour quand on va faire le fichier Excel, c'est pour différencier chaque couleur, avec s'ils sont opaques ou transparents, etc. etc. Donc là en fait on est en train de recenser toutes les données qu'on a récoltées dans un fichier Excel, et c'est ce fichier Excel qu'on envoie après au projet Tara, donc pour compilation par les scientifiques et constitution de la base de données. Qu'est-ce que vous pensez du coup du projet et de l'initiative des jeunes de faire des projets comme ça scientifiques pour la planète? D'abord je pense que la relève elle vient des jeunes. Les vieux sont un peu trop vieux je pense. Ils peuvent s'y mettre, mais si les jeunes donnent l'exemple c'est quand même vachement mieux. Ce que vous faites c'est pas mal. Okay. C'est une bonne initiative en fait. Je trouve ça très intéressant. Il y a un avis très positif de voir que les jeunes s'intéressent à la qualité du sable et de l'environnement. C'est rassurant. Il faut le faire pour la plage de La Ciotat, parce que ça me fait un peu plaisir de laver, laver entre guillemets, mais d'enlever les micro-déchets. Ça fait vraiment plaisir de nettoyer ma ville. C'est un beau projet pour nos élèves. On a quand même l'occasion de participer tous à quelque chose de fédérateur dans les équipes, dans les classes. Et là, c'est quelque chose qui va peut-être rester. Le fait de faire ce projet et de prendre conscience de l'importance de notre environnement, de faire attention au plastique. Car avec notre classe, nous avons participé à des activités de sensibilisation au plastique, où on nous a donc expliqué qu'il n'existe qu'une seule solution pour faire face à cet enjeu, qui est celui d'agir en amont, avec notamment la règle des 3 R, qui consiste tout simplement à réduire la consommation de plastique, réutiliser des produits qui deviendraient des déchets, et recycler les matières premières. Voilà comment, grâce à cette méthode du quotidien, nous pouvons contribuer à la préservation de notre environnement.